Le spécialiste du tourisme et de l'histoire est avec nous et aujourd'hui il nous conte Ripaille. C'est bien ça, maître. Absolument, je vous emmène découvrir un des lieux les plus emblématiques de la Savoie. Le château de Ripaille est au départ, au XIIIe siècle, un pavillon de chasse, celui d'Amédée V. Ensuite, au XIVe, on en fait une résidence de plaisance pour Bonne de Bourbon. Ça n'a aucun intérêt de le savoir, mais je savais que ça plairait énormément à Vincent de savoir que Bonne était un prénom à un moment. Avec le prénom, Voilà. j'adore. Oui. Et c'est au XVe Ce n'est que qu'on le prénom construit, souvent. c'est au XVe qu'on construit le château que je vous invite à découvrir maintenant. Ah tiens, voilà, c'était la merde. À Thonon-les-Bains, voici l'un des plus remarquables lieux d'histoire, de nature et de beauté de toute la Haute-Savoie. Le château de Ripaille est un patrimoine d'exception. Et c'est aussi un terroir remarquable, car ici, on produit un vin réputé dans le monde entier. Paul Necker est la propriétaire de ce vignoble. Il s'étend sur plus de 20 hectares au bord du lac Léman. Vous êtes rendu à la dernière rangée. Ouais, Donc on aura fini de l'hiver. Oui, tout à fait. Sur les rives du Léman, c'est le plus grand terroir agricole. Son microclimat quasi méditerranéen permet de produire un vin de caractère à partir d'un cépage unique, le chasselas. Un vin qu'on retrouve surtout tout autour du lac Léman, qui est un cépage aussi qu'on retrouve très peu dans le reste du monde. Donc on est fiers de notre cépage et de produire un vin qui est apprécié à travers le monde. Pour assurer cette renommée, le domaine a planté de nouvelles vignes. Coralie, ouvrière viticole, termine la taille. Sa mission est délicate car ces jeunes plants doivent donner leur première grappe de raisin cette année. L'étape d'après qu'on va faire justement après la taille, c'est de plier la baguette grâce au fil du bas. On plie la baguette comme ça. Voilà. Et donc là, c'est ce qui va former le cep pour les années d'après. Et tous les petits bourgeons, là, c'est ce qui va pousser donc cette année et ce qui va donner des fruits cette année. En venant travailler ici, Coralie a trouvé un coin de campagne à la ville. Un environnement privilégié qu'elle apprécie chaque jour. Bon, ici, quand il y a les montagnes derrière, le lac à côté, c'est magnifique, quoi. De manière générale, travailler dans les villes, on est toujours dans des jolis coins. Mais c'est vrai qu'ici, on est quand même gâtés. L'autre merveille de ce site, c'est le château de Ripaille. L'ancienne résidence des ducs de Savoie domine le vignoble. Restauré dès la fin du 19e dans un style art nouveau, il se visite à la belle saison. Pierre-Sébastien Burnichon est un guide intarissable sur l'histoire de la bâtisse. Cabinet de toilette et 5 salles de bain. Même les domestiques, même les gens qui travaillaient dans le château de Ripaille avaient leur propre salle de bain dans les appartements. Pour la fin du 19e siècle, ce château était probablement l'un des plus modernes de l'époque. La salle de bain, œuvre de George Jennings, un célèbre ingénieur anglais inventeur des sanitaires. Mais c'est ici le lavabo qui surprend. Alors si vous voulez, madame, vous allez voir ce système-là d'évacuation. On appelle ça un lift-up. Alors allez-y, soulevez. Vous voyez, c'est très ingénieux. Donc on va faire comme ça basculer la cuvette du lavabo. Et de cette façon-là, on n'a pas de siphon dans le fond du lavabo. La visite continue dans les coulisses du château. On va passer par un chemin secret et vous allez voir une des très belles vues du Léman et tout à fait inédite. Et Pierre-Sébastien emprunte là une porte dérobée. Alors, venez par ici. Alors là, vous allez voir, c'est un endroit où il y a très peu de personnes qui peuvent venir, puisqu'on a une très belle vue sur le lac. Et ici, c'était l'ancien cabinet de travail de Frédéric Angèle Gros, donc le maître des lieux. Et c'est ici qu'il étudiait. Depuis cette pièce, le panorama sur le lac tient toutes ses promesses. Alors, regardez la belle vue sur le lac. Et la surprise est totale. C'est une vue qu'on n'a pas tous les jours, hein. C'est passionnant. Toutes ces couleurs-là aujourd'hui, c'est vraiment beau.
Les vignes en contrebas, les pins parasols, le bleu turquoise du Léman. Il y a ici comme un air de vacances et cette aquarelle a de quoi émerveiller les Tononnais eux-mêmes, pourtant si familiers du lac. Ben, on est privilégié aujourd'hui, je crois. D'avoir une vue comme ça, c'est exceptionnel quand même, surtout avec les couleurs aujourd'hui, orage et tout, c'est vraiment super. Ouais. Fiers de leur château, les Hauts-Savoyards lui ont dédié un proverbe un peu chauvin. Qui n'a jamais vu ripaille, n'a jamais vu rien qui vaille. Oh, dites donc. Alors, Une belle image, tiens. Regarde de notre réalisateur qui montre là où nous sommes installés. En fait, au bord des berges du port des Rives. Oui, oui, toute l'équipe de Midi en France. Pardonne-moi. le château Là où il y de a Ripaille. Ripaille, il a été construit donc pour le dernier comte de Savoie, Amédée VIII, qui est devenu le premier duc de Savoie au moment où le comté est devenu duché, qui a été un acteur, Amédée VIII, incroyable, un personnage incroyable, acteur de la réconciliation entre les Français et les Bourguignons, entre le roi de France et le duc de Bourgogne, ce qui a quand même mis fin à la guerre de 100 ans. Amédée VIII a renoncé à ses titres pour faire de Ripaille une sorte de grande chartreuse pour seigneurs qui venaient s'adonner à la méditation. Et puis alors, selon Voltaire, Amédée VIII, qui était en même temps Félix V, antipape au moment du grand schisme d'Occident. Ah oui, non, c'était un type assez incroyable. Compliqué, là. Il organisait d'énormes banquets. D'où Ouais. faire Ripaille, comme vous nous l'avez expliqué. Je suis un peu perdue. Et là, pas du d'accord. tout, en fait. Non. Parce que le toponyme Ripaille viendrait en fait d'un vocable d'origine germanique, rispe, qui signifie broussaille ou mauvais bois. Ça Donc va en aller. fait, tout cela Rien se compris. Ça va mélange. aller. Mais si, vous Ça avez va aller. J'ai rien en qui attendant, compris. Ripaille aujourd'hui est une fondation. Occupe-toi de ta polente. Ripaille est une fondation avec un président, Louis Necker, qui est propriétaire du château, avec un directeur, Pierre-Sébastien Burnichon, qui organise tout au long de l'année une trentaine d'événements culturels, des concerts, des expos, des conférences. Tous les ans, il y a notamment une exposition intitulée Passion du Léman. Tiens, Ouais. regarde, tu vois, c'est marqué là. Oui, t'as Voilà. compris. Passion Voilà. du Léman. Et il y a 50 000 Sur Ripaille. visiteurs par an. Retourne de ton côté. Qui regroupe des œuvres va attachées à la s'expliquer culture tout à l'heure. savoyarde. Oui, c'est Rentre ça. dans ta chambre, s'il Chaque te plaît, année, Vincent. également, Dans ta ils chambre. organisent un salon du livre à Ripaille. Depuis 2 ans, ils ont un grand projet. Retrouver des meubles et des objets pour reconstituer quelques pièces à l'image de ce qu'était le château de Ripaille au début du XXe siècle, lorsque un riche industriel alsacien du textile acheta le château. Il y a 25 000 personnes qui viennent visiter le château de Ripaille chaque année. Et pour cela, et pour tout ce qu'ils font pour la culture autour de Thonon-les-Bains, je suis ravi de remettre au propriétaire ou au directeur, à vous deux, allez, aux deux, ce sourire de France qui est largement mérité. Bravo, messieurs. Bravo, Et bravo pour félicitations le vin. pour le partage de ce patrimoine bâti et culturel. Comme vous le savez, c'est ça, hein, le sourire de France. C'est ceux qui font plus et mieux pour perpétuer cette culture et évidemment l'accueil.